Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne de magie. Je vais vous faire un petit tour de cartes que j'ai découvert il y a peu de temps, que je trouve très sympathique. Donc, vu qu'il est sympa, je vous propose. Euh, donc, les tours qui sont pas très bien, en général, je vous en parle pas. Quoique, des fois, je pense que je devrais faire des vidéos sur les tours les plus nuls en magie. Ça serait pas mal aussi de parler aussi des mauvais tours. Bref, vous allez voir, ça va vous plaire, je pense. Donc, vous montrez un jeu ordinaire. Ok, de cartes. Et vous allez prendre deux cartes, vous allez faire, vous allez prendre deux cartes pour faire une prédiction. Voilà. Donc je vais prendre ces deux cartes-là. Donc, vous expliquez au spectateur que parmi ces deux cartes-là, qu'on verra après, il y aura la valeur et la couleur de la carte. D'accord? Ces deux cartes-là représentent la valeur et la couleur. Vous allez demander au spectateur de couper la moitié d'un jeu. Un peu moins de la moitié du jeu. Donc il va prendre une partie. Vous lui demandez de mélanger les cartes et de distribuer un à un les cartes et de s'arrêter quand il le désire. Donc il va s'arrêter ici par exemple. Ok. Vous récupérez la carte, vous récupérez la carte au milieu et vous allez montrer la carte la valeur. D'accord? Donc la valeur, ce sera 1, 2. Et on va aller voir la couleur, ce sera un cœur. D'accord? 1, 2 et un cœur. Si jamais la carte sur laquelle s'est arrêté le spectateur est un 2 de cœur, ce serait vraiment magique. Et si on retourne la carte, c'est bien 1, 2 de cœur, la valeur et la couleur. Et le spectateur s'est arrêté sur le 2 de cœur. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc c'est un petit tour vraiment sympathique. Moi j'aime bien, franchement. Donc c'est pas dur à faire du tout. Donc vous avez une préparation du jeu à faire. Alors vous allez diviser votre jeu en deux. Et d'un côté vous allez mettre... moi j'ai mis tous les pics et les cœurs ensemble. D'accord? Vous mélangez ces cartes-là. Et vous mettez tous les trèfles et les carreaux ensemble. D'accord? Ou pique carreau, ce que vous voulez, il faut que ce soit rouge, et noir. Vous mélangez également ces deux jeux. Donc là vous avez les carreaux et les trèfles, et les cœurs et les piques. D'accord? Moi, quand je fais le tour, je mets les piques et les cœurs au-dessus du jeu. D'accord? Donc, vous montrez les jeux au spectateur. Donc là, vous avez un montage, mais il n'y a rien de suspect. Et vous dites, voilà, je vais faire deux cartes. Donc, je vais prendre deux cartes. Et il y aura une carte, ça sera la valeur, et une autre, la couleur. Je vous expliquerai après. Et donc là, vous allez aller dans le paquet des piques et des cœurs, pas dans les trèfles et les carreaux. Et vous allez prendre deux cartes pareilles, peu importe, n'importe lesquelles. Donc, imaginons, on va prendre un 6 de pique, et on va prendre le 6 de cœur. Toujours dans la même partie du jeu, d'accord? Si vous prenez ici, ça ne marchera pas. Donc imaginez que vous avez pris ces deux cartes-là, et vous expliquez, voilà, j'ai pris deux cartes, il y en a une, ça sera la valeur de la carte, et l'autre, la couleur, ça formera une seule carte, d'accord? Pour que les gens comprennent bien. Et vous les mettez de côté. Et quand vous les mettez de côté, en fin de compte, moi, ce que je fais, je mets la rouge en dessous. C'est juste un repère pour moi, d'accord? Je mets la rouge ici en dessous, vous verrez pourquoi après. Vous les mettez de côté. Vous demandez au spectateur de couper la moitié, un peu moins de la moitié du jeu. Il faut qu'il coupe, en fin de compte, dans les cœurs et les piques. D'accord? Et pas dans les autres couleurs. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, c'est très simple. Vous dites, vous coupez moins de la moitié, un peu moins de la moitié. Donc, il va couper un peu moins de la moitié. Le reste du jeu, vous le mettez de côté. Vous lui demandez de mélanger les cartes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il mélange vraiment les cartes. Et vous lui demandez de distribuer les cartes une à une et de s'arrêter sur une carte, celle qu'il veut. Imaginons, il s'arrête ici. On la met ici. Alors, vous avez deux façons de voir quelle carte c'est. Ce qui est important de savoir, c'est pas tant la valeur, mais c'est la couleur. C'est pas la valeur, on n'en a pas besoin. Donc il y a deux solutions. Moi, j'ai quelqu'un, je marqué. Donc je sais que là, c'est un 4 de cœur. Voilà. Ou soit, ce que vous faites, dès que la personne a posé la carte, vous prenez la carte ici, comme ça, avec votre main comme ça, avec votre pouce, et vous la déplacez. Vous la déplacez. Et en la déplaçant, vous pouvez voir la couleur discrètement, juste en faisant ça.
On voit la carte, vous savez que c'est du rouge. D'accord? Donc si c'est du rouge, si la personne a choisi du rouge, peu importe la valeur, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les cartes ici, les deux. Vous savez que le rouge, il est en dessous. D'accord? Donc vous allez prendre avec la main droite les couleurs où il y en a deux. D'accord? Donc vous savez que c'est une rouge, là il y a une rouge. Donc vous allez prendre la rouge ici, à droite, et vous allez venir prendre en sandwich la carte choisie du spectateur, ici, le 4 de cœur. Donc vous êtes là, la rouge vous la mettez en dessous, la noire au-dessus, vous rassemblez les cartes ici, comme ça, et vous dites voilà, on va montrer la valeur de la carte que j'ai choisie. Vous montrez la valeur, et tout en montrant la valeur de la carte, vous allez switcher les deux cartes ici avec la main droite. D'accord? Donc vous dites voilà, j'avais choisi une carte, ce sera la valeur, donc ça sera un 6. Et pendant que vous faites ça, vous éloignez votre main un peu. Toute l'attention va se porter sur cette carte-là. Personne ne regardera la main droite et vous aurez sans problème le temps de switcher les cartes. Comme ceci, ça prend une demi-seconde. D'accord? Donc je répète, la carte, la rouge ici, je sais que c'est une rouge, donc je vais prendre la rouge en main droite, parce que je veux que les deux mêmes couleurs soient dans la main droite. Je vais prendre en sandwich la carte, et je dis voilà, j'ai choisi une carte, vous avez la valeur ici. Là, on vient de switcher les cartes, donc on vient d'intervertir ici. Vous laissez la carte retourner ici, et vous dites on va voir la couleur que j'avais choisie. J'ai choisi du cœur. Et en fin de compte, vous montrez la carte choisie par le spectateur à ce moment-là. Et vous dites voilà, si on met les deux ensemble, un 6, la valeur et la couleur cœur, on a une carte qui fait 6 de cœur. Et ce qui serait fort, c'est que si vous avez choisi le 6 de cœur au milieu, ça serait vraiment magique. Et vous retournez la carte et vous êtes bien sur le 6 de cœur. Voilà, donc j'espère que le procédé vous a plu. Franchement, je trouve ça très bien. Vous inquiétez pas pour le geste, celui-là, quand vous montrez. Toute l'attention, je vous ai dit, est sur cette carte-là. D'accord? Et puis c'est très simple de faire le switch vraiment en une seconde. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Vous le faites quand vous montrez la carte. Moi, ce que je fais en général, c'est que je récupère les cartes et je dis voilà, on a une valeur. Et vous voyez, je l'ai fait tout de suite en fin de compte. Tout de suite en ramassant. On va regarder la valeur. Vous posez, on regarde la couleur et vous retournez la carte pour que ça corresponde. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. À très vite, merci à vous.